La résurgence des ordres militaires fut le fruit de la conjonction de plusieurs facteurs. Le plus important d'entre eux était l'excellente valeur sociale accordée à l'Église par la société panocéanienne, en affectant favorablement les différentes confessions, et spécialement le christianisme. Grâce à cette confiance dans l'Église, la Banque du Vatican devint l'une des plus puissantes de la sphère humaine. Le pape et l'Église eurent un poids spécial dans la société, et même dans la politique internationale, peut-être plus que tout autre pouvoir religieux. Voyant que tout cela était bon pour la communauté chrétienne, le pape Jean XXV et la Curie décidèrent de dédier une part de leurs efforts et de leurs fonds pour augmenter leur influence. Pour la Panocéanie, une puissance en expansion constante, le dispositif militaire est une part importante du mécanisme du pouvoir. Pour l'Église, avoir une présence plus importante dans la prise de décision impliquait donc de prendre part dans l'armée panocéanienne. La Curie commença alors une campagne en faveur de contribution des fonds ecclésiastiques pour le ministère de la Défense, en clamant que la volonté de Dieu devait protéger ceux qui risquaient leur vie pour leur nation. La proposition du Vatican consistait à donner des fonds pour la création d'un corps d'armée formé de membres actifs de l'Église, mais dépendant de la hiérarchie militaire panocéanienne. Après un moment, une bulle papale rendit officielle la permission de demander la fondation d'un ordre militaire, plus de 1000 ans après la création du tout premier d'entre eux. Une fois cette proposition acceptée, et pour satisfaire les deux tendances présentes dans la Curie, deux ordres furent fondés, le Temple et l'Hôpital. La réhabilitation de l'ordre disparu du Temple fut soutenue par la faction la plus technocratique de l'Église. Leur intention était de focaliser leurs efforts sur la recherche technologique militaire, ce qui générerait une grande quantité de bénéfices. L'ordre des Hospitaliers, pour sa part, fut soutenu par la faction la plus populiste, qui voulait se focaliser sur la médecine et le secours militaire. De cette façon, le prestige de l'Église en serait grandi, et son entrée directe dans le métier des armes serait lissée par une patine humaniste. Au fil du temps, et grâce aux victoires obtenues par les deux ordres, de nouveaux ordres militaires furent créés. Chacun d'entre eux est dévoué à un aspect religieux militaire différent, et à une distribution géographique propre, couvrant ainsi le plus grand nombre de zones possibles dans toute la Panocéanie, et dans toute son aire d'influence. Néanmoins, en dépit du succès incontestable des ordres militaires, il y a toujours eu une certaine ambiguïté dans les ordres de moines guerriers, à cause de leur caractère religieux, les tenant à l'écart de la société séculaire panocéanienne, mais d'un autre côté, leur donnant une évidente finalité militaire, ce qui ne convenait pas à l'Église non plus. Certains secteurs les critiquèrent pour cette apparente contradiction, supposée par un guerrier qui est aussi un membre du clergé. En premier lieu du fait de la loi canonique, qui interdit aux ecclésiastiques de verser le sang humain, même celui des infidèles. Pour répondre à ces critiques, les Hospitaliers réutilisèrent les mots de saint Bernard de Clairvaux, maître théologien qui défendait déjà les ordres religieux durant le Moyen-Âge. Dans son livre « De Laudibus Novae Militae », il expliquait que l'idéal serait de ne pas verser le sang des païens, s'il y avait un moyen de se défendre d'eux sans recourir à la violence, mais que malheureusement, ce moyen n'existant pas, le chevalier chrétien était forcé de porter une arme, conformément à ses propres mots. Les chevaliers peuvent lutter dans les combats du Seigneur et être sûrs qu'ils sont des soldats du Christ. Accepter la mort pour le Christ ou la donner à ses ennemis n'est pas un crime, mais une gloire. Le soldat du Christ a une raison pour se ceindre de l'épée. Il la porte pour punir le mal et apporter la gloire aux justes. S'il donne la mort aux envoyés du malin, le soldat n'est pas un meurtrier. Reconnaissons en lui le vengeur qui se trouve au service de Dieu et le libérateur des chrétiens. En s'appuyant sur ces termes, les ordres religieux offrirent un moyen de sanctifier la violence du soldat, d'anoblir le militaire, de justifier l'homme uniquement entraîné pour la guerre et la mort. Les ordres militaires monastiques ont suscité une grande sympathie dans la société panocéanienne, encore plus importante dans ces grandes entreprises et les groupes corporatifs. Les contributions, les donations et la charité sont très fréquentes. Les sociétés d'affaires sont de généreux patrons pour ces ordres, conscientes du bénéfice qu'apporte un soutien de l'Église pour obtenir de meilleurs avantages dans sa politique de supervision morale des résurrections. De fait, la formule des ordres militaires est un succès éprouvé. Elle est parfaitement bénéfique pour l'Église qui gagne du crédit dans la société civile et militaire panocéanienne, ainsi que des exemptions de taxes. De l'autre côté, la Panocéanie renforce son armée sans augmenter les dépenses du ministère de la Défense. Grâce aux ordres militaires, le gouvernement panocéanien a une force militaire plus importante, bien entraînée et équipée, pour un coût minimum, et sans pouvoir être accusé d'accroître la course à l'armement. En fait, la création des ordres militaires n'est pas une formule originale, puisqu'elle existait déjà au Moyen-Âge, et même actuellement, quelques parallélismes peuvent être trouvés avec la société assassine d'Akislam. Néanmoins, pour une puissance aussi pragmatique que la Panocéanie, ce qui compte vraiment ce n'est pas la nouveauté de la solution, mais sa fonctionnalité. Dans un contexte international comme le nôtre, avec de nombreux fronts de conflits ouverts, les différents ordres militaires panocéaniens, au vu des résultats obtenus et de leur réputation, voient leur continuité à long terme assurée. Et si vous ne nous croyez pas, attendez de voir.